Bonjour à tous. L'inceste et la pédocriminalité sont-ils l'apanage de la gauchiasse franc-maçonne et juive? On pourrait le croire lorsque l'on parcourt la liste de ceux qui fustigent la peine de mort et qui réclament le laxisme total. C'est une apparence bien sûr trompeuse car nombre de prêtres et d'imams qui se livrent au jouir sans entrave sur des enfants ou des adolescents prépubères ne sont ni juifs ni francs-maçons. Plusieurs questions éthiques se posent néanmoins concernant la peine de mort et vous me les avez transmises dans ma dernière vidéo. La première, c'est la condamnation à la mort n'est-elle pas elle-même criminelle ? Alors non, elle ne l'est pas, puisque pour qu'elle soit criminelle, il faudrait qu'elle viole l'éthique de la liberté, qui dit « fais ce que tu veux, à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui ». Alors condamner quelqu'un à mort, bien sûr, c'est lui porter préjudice matériellement, bien évidemment, mais ce n'est pas volontaire. De même que lorsque un cambrioleur vient chez vous et que vous vous défendez pour protéger votre famille, vous n'avez pas voulu ce cambriolage, vous n'avez pas voulu cette agression, vous vous êtes battu et vous avez peut-être blessé ou tué l'agresseur, mais ce n'est qu'un acte de défense, de la même manière que lorsque le soldat est envoyé au front pour défendre sa patrie, il n'a pas voulu que la guerre se déclenche, et néanmoins il va tuer les soldats ennemis. Donc non, ce n'est pas un acte criminel que de condamner à mort, après bien sûr un procès équitable, un procès au cours duquel le condamné sera peut-être acquitté, ou sera peut-être condamné à une peine moindre. Un procès au cours duquel, si le jury l'estime, le condamné sera disculpé faute de preuves. Car bien évidemment, s'il n'y a pas de preuve évidente, il ne peut pas y avoir condamnation. La deuxième question qui se pose, c'est en quoi la condamnation à mort est-elle supérieure à la prison à vie ? Alors tout d'abord, il faut savoir que la prison à vie, ça n'existe pas à cause des remises de peine qui interviennent de façon inopinée et de façon systématique tout au long de la condamnation du prisonnier. C'est tellement vrai qu'aux États-Unis, les condamnations prononcées, si on veut vraiment que les gens ne sortent pas de prison, se montent à 300, 400 ou 500 ans, parce que comme ça, malgré les remises de peine, on est à peu près certain que la personne ne sortira pas de prison. Donc il y a toujours effectivement des remises de peine, il y a toujours un risque également, un risque ou une chance pour le prisonnier d'obtenir une grâce de la part d'un gouverneur, de la part d'un président, de la part de quelque chose. Il y a toujours le risque aussi pour la société et l'opportunité pour le prisonnier d'avoir un Badinter ou un Mitterrand qui arrive à un moment donné au pouvoir et qui va libérer les prisonniers. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs après l'abolition de la peine de mort en France. Robert Badinter et Mitterrand avaient dit « on abolit la peine de mort, mais c'est pour garantir la prison à vie, donc ne vous inquiétez pas, les criminels particulièrement sordides ne sortiront jamais ». Et une semaine plus tard, ou quelques jours plus tard, il a libéré 40 000 prisonniers. 40 000 prisonniers ont été libérés des prisons, ce qui a provoqué une vague extraordinaire de crimes et d'abominations, viols d'enfants, femmes égorgées, femmes violées, les proxénètes qui ont repris du service, de même que les braqueurs de banque ou les braqueurs de bureaux de tabac. Enfin, ça a été juste une catastrophe. Et la plupart d'ailleurs des 40 000 sont retournés en prison. Parce qu'ils ont tellement commis de crimes et de délits, ils y sont retournés assez rapidement. Donc ça a été absolument épouvantable, et on se rend bien compte que derrière ce mouvement abolitionniste de la peine de mort, il s'agit d'abolir en réalité toute peine. Et il s'agit en fait de protéger systématiquement toute forme de criminalité. Donc c'est une criminalité politique en col blanc qui protège une criminalité, la criminalité des bas-fonds. Et une criminalité en col blanc qui est quelque part admirative aussi de cette criminalité des bas-fonds, qui est un petit peu excitée de cette criminalité des bas-fonds. C'est cela qui est pervers profondément chez les Mitterrand et chez les Badinter et chez tous ces partisans, chez les Jack Lang, les Kouchner et compagnie, qui soutiennent cette politique. Alors je réponds à la question, en quoi la condamnation à mort est-elle supérieure à la prison à vie? C'est que la condamnation à mort a la possibilité de causer chez le criminel patenté ce qu'on appelle un choc de repentance. Car nous sommes tous condamnés à mort, on va tous bien sûr passer dans l'au-delà tôt ou tard, dans 5 minutes, dans 50 ans, dans 5 ans, on n'en sait rien. La question, c'est que quand on arrive dans l'au-delà, si on ne s'est pas repenti des délits ou des crimes, si on ne s'est pas véritablement exorcisé de nos mauvaises actions lors de notre passage sur Terre, on va le payer dans l'au-delà par des souffrances plus ou moins intenses. Et donc, condamner effectivement une personne à mort, une personne qui s'est livrée à des abominations, à des atrocités, c'est lui donner l'opportunité, au moment où elle apprend sa condamnation, ou juste au moment où elle va être exécutée, de se repentir
très sincèrement et très profondément de s'exorciser, ce qui lui évitera certainement pas mal de souffrances dans l'au-delà. Donc c'est la première raison, qui est une raison profondément spirituelle. Il y a une autre raison, c'est que il y a deux façons d'aller en enfer. Soit vous avez perpétré des crimes, soit vous êtes complice de crimes. Et les Mitterrand et Badinter, par exemple, qui ont libéré les 40 000 prisonniers en 1981, ce qui a abouti à un très grand nombre de crimes dans le pays, ont été complices de ces crimes. Alors je ne sais pas si eux-mêmes, Mitterrand, Badinter, ont participé à des orgies pédocriminelles ou autres. Il faudrait demander à Jack Lang, à Kouchner ou d'autres qui les ont connus à cette époque. Bon, je pense qu'ils ne répondraient pas. Mais de toute façon, ils ont été complices. Et cette complicité, le juge qui va juger, ou le jury populaire qui va condamner à mort une personne éventuellement, eh bien c'est une façon aussi pour elle de dire « je ne suis pas complice » de cette criminalité. La question philosophique et spirituelle fondamentale, c'est pourquoi des personnes à qui la vie a souri, des personnalités politiques, des personnalités religieuses, de grands avocats, des personnes qui ont réussi dans la vie, pourquoi se livrent-elles à de telles atrocités, ou pourquoi seront-elles complices de telles atrocités? En réalité, c'est que même les pires ordures, même un Pablo Escobar, même un Staline, même un Mitterrand, même un Badinter, dans leur vie, ont fait de bonnes actions, ont eu de bonnes pensées, de bonnes paroles, de bonnes actions, qui est le principe de la religion fondamentale, bonne pensée, bonne parole, bonnes actions, les principes zoroastriens. Mais le problème, c'est que la plupart de ces personnages qui ont été élevés dans un environnement de religion abrahamique ont mis un petit peu la charrue avant les bœufs et ne se sont pas exorcisés de leurs mauvaises actions, exorcisés de leurs mauvaises paroles, exorcisés de leurs mauvaises pensées, qui est le principe fondamental de l'élévation spirituelle chez les Ariens, depuis maintenant plus de 3000 ans, 3700 ans. Et c'est vrai qu'ils ont oublié ces principes-là, ils ont mis la charrue avant les bœufs, parce que dans les religions abrahamiques, c'est-à-dire judaïsme, christianisme, islam, et dans une grande mesure franc-maçonnerie, eh bien, lorsque vous vous convertissez à ces religions, lorsque vous entrez dans ces églises ou dans ces principes religieux, vous êtes arrivé au sommet, normalement, on va dire, de la réalité spirituelle, tant et si bien que rares sont ceux qui vont faire l'effort de s'exorciser, c'est-à-dire de sortir d'eux leurs mauvaises actions, leurs mauvaises paroles, leurs mauvaises pensées. Nous venons au monde prétentieux et égoïste, nous avons vocation à devenir humbles et altruistes, mais pour cela, il faut s'exorciser de ces mauvaises actions, de ces mauvaises paroles, de ces mauvaises pensées. Ce qui n'est pas fait dans ces religions-là, où on met la charrue avant les bœufs. C'est un petit peu comme si vous entriez en 6e, on entre en 6e pour faire 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale, et passer le bac. Imaginez que le premier jour où vous entrez en 6e, le professeur principal vous dit « bah voilà, je vous donne tous le baccalauréat ». Donc là, il y a deux attitudes de la part des élèves. Il y a ceux qui vont dire bah, « maintenant que j'ai mon bac, plus besoin de bosser, je m'en fous ». Et puis il y a ceux qui vont dire « je vais devoir être à la hauteur de ce baccalauréat et étudier le français, les mathématiques, l'anglais, etc. » Et dans les religions abrahamiques, on est un peu dans ce principe-là. Vous êtes arrivé au summum de la vérité et de la réalité spirituelle, et maintenant, bah, vous avez ceux qui vont bosser, ceux qui vont pas bosser. Mais même parmi ceux qui vont bosser, qui se prétendent comme étant des êtres, qui se présentent comme des êtres spirituels, ou comme des prêtres, ou comme de saintes personnes, des rabbins, des imams, des prêtres et autres, eh bien, s'ils ne font pas cet exorcisme des mauvaises actions, des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, ils vont peut-être 99% du temps avoir de bonnes actions, de bonnes paroles et de bonnes pensées, mais si sur le 1% qui reste, ils se livrent à des actes pédocriminels, bah, ça en fait des monstres. En réalité, ils ont mis la charrue avant les bœufs. D'où l'importance, effectivement, de connaître les principes fondamentaux pour éviter que la société, parce que c'est très bien de dire on condamne à mort, mais la question c'est comment est-ce qu'on évite d'arriver dans une société complètement dégénérée, mais empêcher ces dérives, et empêcher ces horreurs. Et empêcher, ce n'est pas réparer. Parce que les systèmes de repentance, ou les systèmes de pardon, ou les systèmes de confession, ou les systèmes de psychanalyse inventés par Sigmund Freud sont notoirement complètement inefficaces. Hein. La psychanalyse freudienne est un charlatanisme évident, j'ai déjà expliqué cela plusieurs fois. Freud a lui-même été violé par son père, ce qui est une atrocité absolument sans nom. Et ensuite, il a essayé de guérir
les membres de sa communauté juive ashkénaze de Vienne des atrocités qu'elles avaient connues, atrocités incestueuses au sein de leur famille, incestueuses et pédocriminelles. Donc bon, moi quand je pense à Freud, j'ai une grande tristesse à l'égard de ce personnage, mais naturellement la réparation de type psychanalytique, quelque part c'est trop tard, hein, une fois que vous avez qu'un enfant a été violé ou a été martyrisé parfois pendant des années, pour réparer ça, je ne sais pas si on peut réparer cela en termes médicaux ou en termes spirituels, c'est vraiment pas évident. Il vaut mieux prévenir plutôt que guérir, hein. C'est tout le sens effectivement de la promotion que je fais du zoroastrisme et de la religion aryenne de manière générale, et qui est en lien bien sûr avec l'actualité, qui est l'entrée au Panthéon de Robert Badinter, pour la plus grande honte bien sûr de la République. Voilà, merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.